Donc c'est la messe du 4e dimanche de l'Avent avec la mémoire, première mémoire, c'est l'oraison à la Sainte Vierge, Deus quid beate Mariae, et la deuxième, l'oraison contre les persécuteurs de l'Église. La préface, c'est la préface de la Sainte Trinité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. In troibo ad altare Dei. Adeum crucificat juventutem mea. Iadecame Deus edicerne causa meam de gente non sancta abominico doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristim cedudo affligit me inimicus. Emite lucem tuam et same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in proebo ad altare Dei ad Deum crucificat juventutem mea. Confitebat vincita Deus meus, quae anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniam aduc confitebor illis, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In troibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem mea. Et Deum nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terra. Confiteor omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis, et tibi Pater, quia peccavi nimis, cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Archangelum, Beato Ioanne Baptista, Sanctos Apostolos Petrum Paulum ne Sanctos et vos fratres orare promer Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducate vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et tibi Pater, quia peccavi nimis, cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me ad Dominum Deum. Misereatur ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos. Et plesto et habitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus offer nobis. Oremus. Orate sceli super et nubes proantiustum, periatur terra germinet salvatorem, sceli in aron gloriam Dei, et opera manu meus annunciat firmamentum, gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Orate sceli super et nubes proantiustum, periatur terra germinet salvatorem, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, exita quisumus Domine potentiam tuam et veni, et magna nobis virtute succurre et per auxilium gratiae Tue, quod nostra peccata prepediunt indulgentia Tue propitiationis acceleret, vis regnas cum Deo Patre, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Oremus Deus que Beate Maria Virginis utero verbum tuum angelum seante carnem sushi per evoluisti. Presta supplicibus tuisque vere, eam genitricem Dei credimus, eius apud intercessionibus adjuvemur. Ecclesiae Tue, quesumus Domine preces peccatus admitteu destructis adverstatibus erroribus universis, securatibus aviat libertate, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Corinthios, sic nos existimet homo ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei, eciam queritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur, mihi autem pro minimo es ut a vobis judicer, aut abumano dies et neque me ipsum judico, nihil enim mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum, qui autem judicat me Dominus es, itaque nolite ante tempus judicare quadusque veniat Dominus, qui et illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit concilia cordium et unclaus erit uniquique ad Deum. Deo gratias. Opes Dominus omnibus invocantibus eum, omnibus que invocantibus in veritate, laudem Domini loqueturos meum, et benedicat omnis caruven nomen sanctum eius, alleluia, alleluia. Veni Domine et non tardare la relaxa fascinora plebis tui Israel, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Anno quinto decimo imperi Tiberii, Caesaris procurante Pontio Pilato Iudeam tetrarcha autem Galilei, Herode Philippo autem fratreius tetrarcha Iture et Traconitidis regionis et Isania, Abiline tetrarcha su principibus sacerdotum Anna et Caifa, factum est verbum Domini superionem Zacariae filium in deserto, et venit in omnem regionem Iordanis predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae prophete, vos clamentis in deserto parate viam Domini, rectas facite semitas eius, omnis valis implebitur, et omnis mons et collis humiliabitur, et erunt prava indirecta et asperan vias planas, et videbis omnis caro salutare Dei. Love tibi, Christe. Veuillez vous asseoir. D'abord, quelques annonces. Donc pour Noël, donc Noël évidemment est une fête d'obligation. Donc il y aura 3 messes. C'est que le jour de Noël, le prêtre dit 3 messes. Messe à minuit, messe de l'aurore à 10h et messe du jour à 18h. Après la messe de minuit, il y aura un petit réveillon, tout simple. Tous ceux qui viennent sont évidemment invités à rester pour le petit réveillon. La messe de minuit sera la messe qui sera placée en vidéo sur la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui attendent la messe de Noël, qui vivent à l'étranger, qui sont loin, qui n'ont pas de messe, donc vous aurez toujours pareil à partir de 1h moins le quart, 1h le jour de Noël. Donc vers 13h, vous aurez la messe de Noël, de la messe de minuit qui sera placée en vidéo sur la chaîne YouTube. Continuez de faire un effort pour chanter. On reprend un petit peu les chants traditionnels. Donc je sais bien que c'est un peu difficile en France, les gens ont perdu l'habitude de chanter, c'est bien dommage.
Hein, donc, essayez de chanter un petit peu ce beau chant traditionnel de Noël, de la veille de Noël ou d'avant Noël qu'on chante en France. Venez divin Messie. Alors attention, n'oubliez pas, cette semaine, il y a un jour de jeûne et d'abstinence, hein, donc qui est déplacé par le pape Pie XII. Le 23 décembre, c'est jeûne et abstinence. Donc jeûne, un repas par jour pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans. Vous pouvez prendre un petit truc le matin, un petit truc le soir, ou avoir leur repas principal le soir comme vous voulez. Et abstinence, pas de viande. Le 24 décembre, vous pouvez manger de la viande. Et le jour de Noël, puisque ça tombe un vendredi, l'abstinence saute. Donc vous pouvez aussi manger de la viande le jour de Noël. Je vais vous lire d'abord les deux textes liturgiques d'aujourd'hui. L'épître, c'est l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, que les hommes nous regardent comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Or, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour moi, je me mets fort peu en peine d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, mais je ne me juge pas non plus moi-même. Car ma conscience ne me reproche rien, mais je ne suis point justifié pour cela. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez point avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres, qui manifestera les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Luc. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe son frère tétrarque de l'Ithurée, et la province de Traconitide et Lysanias tétrarque de l'Abilène. Sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole du Seigneur se fit entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il vint dans toute la région du Jourdain, prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés, ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, ce qui est raboteux sera aplani, et toute chair verra le salut de Dieu. Veuillez vous asseoir. Une dernière annonce que j'oublie aussi, vous avez au fond de la chapelle donc les annonces pour les retraites de 2021. Bon, j'espère qu'on va pouvoir les prêcher normalement malgré les virus qui circulent ou qui sont supposés circuler. Donc vous avez 4 retraites, une retraite en début avril pendant la semaine sainte, une retraite fin avril, retraite en juin, septembre et octobre. Donc vous avez toutes les dates aussi sur le site internet. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Je commence à recevoir des inscriptions. Évidemment, beaucoup de gens ne savent pas s'ils vont pouvoir venir, donc faites ce que vous pouvez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mais bien, chers amis, quand on parle aux enfants, même dans nos familles, de la fête de Noël, on voit un grand sourire qui s'illumine sur le visage des enfants. Et qu'est-ce qu'ils disent? On va recevoir des cadeaux. C'est vrai qu'on va recevoir un cadeau. Mais c'est pas le cadeau auquel on pense. Le cadeau de Noël, c'est quoi? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne son humanité. C'est ça le cadeau de Noël. Notre Seigneur Jésus-Christ pourrait nous apparaître dans sa divinité. On aurait peur. Regardez ce qui s'est passé au sommet du Tabor. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est apparu, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, il a simplement dévoilé une toute petite portion, une petite étincelle de sa divinité. Ses vêtements sont devenus blancs comme la neige, son regard s'est illuminé comme le soleil. Les apôtres ont été complètement paniqués. Ils ont tombé la face contre terre, ils ne disaient même pas regarder notre Seigneur. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ était apparu dans la crèche de Bethléem, avec toute sa divinité, on n'oserait même pas rentrer. Là, il se cache. Il cache sa divinité sous l'apparence c'est plus qu'une apparence, sous l'humanité qu'il a reçue de la Sainte Vierge Marie. Il vient comme un petit bébé, un petit poupon de quelques kilos, enveloppé de l'ange, qui ne peut rien faire sans l'aide de la Sainte Vierge. Qui a peur d'un enfant? Personne.
Donc là, on n'a pas d'excuse. Alors, il faut faire attention et rappeler aux enfants que la fête de Noël, c'est d'abord la fête de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, c'est aussi une fête de famille. Mais je pense qu'il faut que les parents, les futurs parents, fassent attention de bien séparer la fête religieuse du bon repas et des cadeaux. Je donne souvent comme conseil, qui est rarement suivi, mais je donne quand même d'essayer éventuellement, quand on le peut, de donner les cadeaux un autre jour. Pour que les enfants n'associent pas justement les cadeaux physiques matériels à la fête de Noël. Par exemple, cette année, Noël arrive le vendredi, donc vous pouvez très bien donner les cadeaux le samedi ou le dimanche. Dans certaines régions de France, on donne les cadeaux 6 décembre, fête de Saint-Nicolas, c'est comme ça en Alsace. Dans d'autres pays, on donne parfois les cadeaux au 6 janvier pour la fête de l'Épiphanie. Enfin, faites ce que vous pouvez, mais en tout cas, dans l'esprit des enfants, séparez bien les choses. Je me rappelle quand j'étais gamin moi-même, on allait toujours à la messe de minuit. Et on donnait les cadeaux en famille juste après la messe de minuit. Eh bien, j'avoue, j'en suis pas fier, que pendant mon action de grâce, après la communion de la messe de minuit, c'était une action de grâce sur les cadeaux de Noël, hein. J'arrivais pas à faire mon action de grâce parce que je pensais comme gamin aux cadeaux que j'allais recevoir. Donc, sauvez la grâce de Noël dans le cœur des enfants. Et pour ceux qui ne sont pas encore mis en route derrière les santons pour se mettre sur le chemin de la grotte de Bethléem, il faudrait commencer à se bouger un peu, hein, parce que Noël, c'est dans 5 jours. Hein, il vaut mieux arriver tard que pas arriver du tout, mais enfin, il faut quand même sérieusement penser à se mettre en route. Beaucoup de gens nous disent, mais monsieur l'abbé, moi j'ai encore le temps, je me mettrai en route jeudi soir. C'est un peu tard. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses évangiles, nous donne un exemple de ceux qui ne sont pas préoccupés de se mettre en route à temps. Vous connaissez tous la parabole des 10 vierges. Les vierges qui sont à la porte de la maison où l'époux doit arriver, la porte est fermée, l'époux n'est pas encore là, tout le monde attend. Et puis d'un seul coup, un cri retentit dans la nuit, l'époux arrive. Alors tout le monde se prépare, elles préparent toutes leurs lampes, et puis il y en avait cinq vierges qu'on appelle les vierges folles, qui n'avaient pas prévu d'huile suffisamment, en quantité suffisante pour alimenter leurs lampes. Alors elles ont passé d'huile. Elles sont obligées de partir chez le marchand, le réveiller à 2 heures du matin pour trouver de l'huile. Et pendant qu'elles ne sont pas là, eh bien, l'époux arrive et rentre dans la maison avec les vierges sages qui avaient alimenté leurs lampes. Et plus tard, quelques heures plus tard, quand les autres arrivent, la porte est fermée. Alors elle frappe à la porte. Lancez-nous, ouvrez-nous. Écoutez la réponse de notre Seigneur, puisque c'est lui qui est représenté par l'époux. Je ne vous connais pas. Terrible comme réponse. Ceci pour nous aider à comprendre qu'il faut se préoccuper de la fin pour laquelle on a été créé. Nous avons été créés pour louer, honorer, servir Dieu et sauver notre âme. Il y a un autre exemple que j'ai trouvé, cette fois-ci c'est dans la littérature profane, un exemple aussi que tout le monde connaît. Tous les gamins ont appris cette fable de La Fontaine par cœur. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Vous connaissez tous cette histoire? J'ai retrouvé le texte là, je vais vous le relire pour vous remettre un petit peu les choses en mémoire, au moins une partie. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, disait La Fontaine. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Alors on mit près du but les enjeux, notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. Ayant dis-je du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire. Croit qu'il y va de son honneur de partir tard, il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains, la tortue arriva la première. Mais cette tortue, c'est qui? Cette tortue, c'est le catholique superficiel, le catholique mondain. Il s'occupe de toutes les choses du monde, qui broute à droite et à gauche le thym, le serpolet, qui hume les bonnes odeurs de la campagne, et qui se préoccupe pas de préparer son âme à la fête de Noël. Il arrive en retard, et tout est fermé. Au contraire, ça c'est le lièvre. La tortue, c'est quoi? La tortue symbolise
Un catholique qui fait son devoir d'État humblement chaque jour. Il a 100 pas à faire, il fait ses 100 pas à faire. Il reste 500 pas à faire avant Noël, il fait ses 500 pas. Et il arrive à temps pour la naissance de notre Seigneur. Alors, c'est jusqu'à présent, j'étais un peu comme un lièvre, à me préoccuper des choses matérielles, oublier le principal. Ben, commençons à devenir comme une tortue et faire notre devoir d'État chaque jour, même s'il est pénible, malgré les croix, les difficultés que nous avons tous. Dans l'oraison d'aujourd'hui, il est expliqué que notre Seigneur a de la pitié. Il est plein de miséricorde pour nous. Et comme il est plein de miséricorde, il va enlever l'obstacle à la grâce. Et l'obstacle à la grâce, c'est quoi? C'est le péché. Et donc, si je me mets en route avec la grâce du bon Dieu, sur le chemin qui mène à la crèche, en suivant tous les santons, eh bien, je vais recevoir la grâce de regretter mes péchés et de pouvoir les faire pardonner par une bonne confession. Peut-être que c'est nécessaire de faire pour chacun d'entre nous une bonne confession avant la fête de Noël, pour être bien prêt à recevoir notre Seigneur. Et à ce moment-là, l'obstacle sera enlevé. Dieu pourra nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin. Afin, nous dit saint Paul, que nous soyons des dispensateurs fidèles. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Corinthiens. Qu'est-ce que c'est qu'un dispensateur? Un dispensateur, c'est quelqu'un qui transmet. Il reçoit quelque chose qui ne lui appartient pas, il doit le transmettre à la génération suivante. Les prêtres sont des dispensateurs. Les parents sont des dispensateurs. Toute personne qui a charge d'âme doit être un dispensateur. Et qu'est-ce qu'on demande au dispensateur, nous dit saint Paul? On lui demande d'être fidèle. Donc, être fidèle à ce que nous avons reçu. Un peu comme un facteur, si vous voulez. Le facteur, il reçoit une lettre, il doit la transmettre. Il la transmet telle quelle au destinataire. Il s'agit de donner la bonne lettre au bon destinataire. Ben, nous aussi, il faut demander cette grâce pour la fête de Noël d'être dispensateur fidèle. Je vous ai souvent expliqué que un des gros problèmes qu'il y a eu dans l'Église autour des années 60, c'est que les prêtres ont arrêté de dispenser, ils ont arrêté de transmettre. Au lieu de transmettre ce qu'ils avaient reçu, c'est-à-dire la tradition de l'Église, le dépôt de la foi, ils ont commencé à vouloir transmettre des choses nouvelles qui venaient de leur propre fond. Et tout s'est écroulé. Nous sommes des dispensateurs. Un autre exemple que je prends souvent pour expliquer ce que c'est qu'un dispensateur, c'est un tuyau d'arrosage. Un tuyau d'arrosage qui est enroulé au pied du tuyau, au pied de l'arrivée d'eau. Le jardin est à 10 mètres. Apparemment, ça ne sert à rien. Parce que le tuyau d'arrosage, par lui-même, il ne peut rien faire. Et puis, s'il n'y a pas de tuyau d'arrosage qu'il faut arroser, il faut prendre des seaux, porter des seaux de 20 kilos jusqu'au jardin pour arroser le jardin. Alors, quand on a un tuyau d'arrosage, qu'est-ce qu'on fait? On branche le tuyau d'arrosage sur l'arrivée d'eau, sur le robinet, et du coup, on peut arroser facilement. C'est ça, un dispensateur. Le tuyau d'arrosage, c'est le dispensateur. Par lui-même, il ne peut rien. C'est un serviteur inutile. Mais quand on le branche au robinet, du coup, l'eau de la grâce peut arroser notre âme et arroser les âmes de ceux dont nous avons la charge. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, il faut demander au bon Dieu, en cette fête de Noël, de devenir des dispensateurs. Et si je n'ai pas été un bon dispensateur jusqu'à présent, parce que j'ai oublié de transmettre, il n'est pas trop tard pour s'y mettre. Rappelez-vous les ouvriers de la dernière heure, encore une autre très belle parabole de notre Seigneur sur la miséricorde. Il y a des ouvriers qui sont arrivés au champ, à la vigne, à la première heure du jour, à 6 heures, puis il y en a qui sont arrivés à la dernière heure, juste avant la fin de la journée. Et l'Évangile nous dit que ceux qui sont arrivés à la dernière heure, du moment qu'ils ont la bonne volonté, ils seront payés la même somme que ceux qui sont arrivés à la première heure. Alors, pendant ces derniers jours, avant la fête de Noël, qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer le chemin du Seigneur. Pas moi qui le dis, c'est Isaïe. Prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, et qui est répété après par Saint Jean-Baptiste. C'est l'évangile de Saint Luc d'aujourd'hui. Préparer les chemins du Seigneur. Et quelles sont les étapes de cette préparation? Tout est dans l'évangile. Première chose qu'il faut faire, c'est rendre droit les sentiers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le sentier, c'est le sentier sur lequel mon âme doit marcher pour s'approcher de la crèche. Il faut d'abord avoir l'intention droite.
Quelle est l'intention première? Sauver mon âme et sauver les âmes de ceux dont j'ai la charge. Vous êtes marié, même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez à vous entraider, l'époux et l'épouse doivent s'entraider pour sauver mutuellement leur âme. C'est pour ça qu'ils sont mariés. Vous allez me dire, même monsieur l'abbé, la fin première du mariage, c'est pas de sauver son âme, la fin première du mariage, c'est d'avoir des enfants et les élever. Attention, au-dessus de cette fin première du mariage, il y a une fin obligatoire pour tout le monde. La fin première, c'est quoi? La fin première, c'est de sauver notre âme. On se marie pour sauver son âme. Si on ne peut pas sauver son âme en se mariant à ce moment-là, c'est que le mariage n'est pas fait pour nous. Ou en tout cas, pas le mariage avec telle personne. Donc, je dois d'abord rendre droit les sentiers. Après, nous dit Saint Luc, il faut combler les vallées. C'est quoi ça, la vallée? La vallée, c'est le symbole de la pusillanimité. Qu'est-ce que ça veut dire, la pusillanimité? C'est un mot français, mais qui n'est pas très utilisé. Pusilla anima. Une âme trop petite. La pusillanimité, c'est le défaut des gens qui n'ont pas vraiment de générosité. Il va bien se mettre au service du bon Dieu, mais pas trop vite. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain? En gros, c'est ça la définition du pusillanime. Pusillanime, c'est quelqu'un qui manque de générosité. Il dit au bon Dieu, écoutez mon Dieu, je vous aime bien, je veux bien aller au paradis, mais pas trop vite. Je suis pas pressé. Et puis moi, un petit strapontin à la porte du paradis, ça me suffit largement. Je suis extrêmement humble dans ce domaine. J'ai pas besoin d'un grand trône juste à côté du vôtre. Non, un tout petit strapontin à la porte du paradis. Et le bon Dieu, il va peut-être nous dire, ah oui, mais pour toi, j'ai prévu davantage. J'ai prévu davantage, tu dois donner davantage. Rappelez-vous Sainte Jeanne d'Arc, qui, depuis qu'elle était toute petite, avait une peur bleue du feu. C'était sa terreur, le feu. Et quand elle était dans les prisons anglaises, elle savait qu'elle allait être condamnée. Elle a dit au bon Dieu, écoutez mon Dieu, tout ce que vous voulez, je veux bien te couper en morceaux, je veux bien être pendu, je veux bien être écartelé. S'il vous plaît, pas le feu. Mais devinez quoi? Le bon Dieu qui voulait en faire une très grande sainte, il a pris le feu, elle est morte pour les vivre, le 30 mai 1431. Donc il faut nous aussi combler les vallées. Avec quoi on comble les vallées? Eh bien, Saint Isaïe nous dit, avec les collines. Il faut aplanir les collines. Donc on aplanit les collines, le matériel de la colline, on le met dans la vallée pour combler la vallée, pour avoir une route bien lisse, bien droite, bien horizontale pour notre Seigneur. Et combler les vallées, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça veut dire combler les vallées? Je veux dire, araser les montagnes, aplanir les montagnes, ça c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est une montagne qui nous cache la vue de la crèche de Bethléem. Il y a une grande montagne, une grande colline devant moi, alors je vois rien, évidemment, parce que la crèche, elle est derrière, je la vois pas. Bon. Quand il y a une grande vallée, pareil, on voit la crèche, mais elle est tellement loin, il faut d'abord descendre et remonter de l'autre côté, c'est bien fatigant. Donc on aplanit tout. Et la grande vertu, pour pouvoir voir la crèche de Bethléem et s'en approcher, c'est évidemment la vertu d'humilité. Celui qui ne veut pas devenir humble comme un petit enfant ne peut pas posséder le royaume des cieux. Et Saint Isaïe ajoute deux choses. Les endroits tortueux doivent être redressés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De quoi parle-t-il quand il parle des endroits tortueux? Les gens tortueux, c'est les gens qui ont un gros problème de mensonge. Et le mensonge, ça mène très souvent à un autre problème contre la justice, le vol. Tous les voleurs sont tous, il n'y a pas un seul voleur qui peut se faire pas un menteur. Même si l'inverse, c'est pas vrai. Pas parce que quelqu'un est menteur qu'il est voleur. Mais tous les voleurs sont tous des menteurs. Voilà pourquoi, dans les familles, il faut faire très attention avec les petits, de ne pas permettre qu'ils mentent. Et corriger tout de suite là-dessus pour qu'ils ne deviennent pas, justement, des menteurs. Et ce caractère tortueux, justement, représente aussi tous les péchés contre la vertu de justice. Les médisances, les calomnies, les jugements téméraires, les langues vicieuses, les langues qui sont toujours en train de mordre et d'attaquer tout le monde. Eh bien, tout ça, il faut raboter pour que toutes les choses soient planes devant notre Seigneur. Et Isaïe nous donne un dernier conseil à propos justement des choses qui sont raboteuses, qui sont pas planes. Et qu'il va falloir aplanir tout ça. Là, c'est quoi? Là, c'est la colère. La colère qui doit être aplanie par la vertu de douceur. La douceur permet justement d'aplanir la colère. On va me dire, mais ça fait beaucoup de travail, monsieur l'abbé. Eh bien oui, il y a tout ça à faire.
Donc il faut rendre droit les sentiers, il faut combler les vallées, il faut aplanir les collines, il faut arranger ce qui est tortueux et ce qui est raboteux, pour que notre âme devienne non seulement toute propre, toute belle, mais qu'en même temps le chemin d'accès à notre âme soit bien dégagé. En plus, on ouvre la porte pour que notre Seigneur Jésus-Christ ait envie de rentrer. Si tout est sale, si tout est en désordre, si le péché véniel est partout, bon, notre Seigneur, va pas vraiment avoir envie de rentrer. Alors, si vous avez un petit peu de mal, parce que vous dites, Monsieur l'abbé, vu l'étendue des désastres, je sais pas par quoi commencer. Appelez quelqu'un. Et ce quelqu'un appelé, commençait à venir préparer un peu préparer un peu notre âme, c'est la très Sainte Vierge Marie. La très Sainte Vierge Marie, donc, elle est là, et elle va nous aider à préparer notre âme. Parce qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire. Elle s'est occupée de son fils pendant 30 ans. Donc, elle sait comment s'en occuper. Elle sait ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il aime pas. Et donc, il faut la faire rentrer avant la fête de Noël dans notre âme et lui demander de diriger notre âme pour que les choses soient fin prêtes pour la fête de Noël. Que nous ne soyons pas en retard comme les vierges folles. Alors demandons, mes bien chers frères, mes bien chers amis, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. De nous aider à comprendre toutes ces choses et à préparer avec beaucoup d'humilité cette fête de Noël. La fête de Noël, c'est la fête de la miséricorde. Et si nous savons utiliser la miséricorde du bon Dieu pour préparer notre âme, alors nous n'aurons pas à craindre la justice de Dieu. Ceux qui ont à craindre la justice de Dieu sont ceux qui ont méprisé la miséricorde. Qu'est-ce qui est plus grave? Mépriser la miséricorde ou mépriser la justice? Bien malin celui qui peut répondre à cette question. Mais ce qui est certain, c'est que celui qui utilise la miséricorde divine, et le temps de Noël, c'est le temps de la miséricorde, il pourra affronter sans crainte, sans peur, sans panique, la justice divine. Par contre, si je me suis moqué de Dieu pendant toute ma vie, je devrais craindre cette justice de Dieu parce que l'arbre tombe du côté où il penche. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses, à mettre dans nos cœurs l'esprit qui est le véritable esprit de Noël. Et l'esprit de Noël, c'est pas les cadeaux matériels. L'esprit de Noël, c'est un cadeau magnifique que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ, sa divinité cachée sous son humanité, et un cadeau que nous devons donner à notre Seigneur Jésus-Christ, le cadeau de notre âme, avec humilité, avec douceur, avec charité, avec la foi, l'espérance, toutes les grandes vertus théologales et les vertus cardinales de prudence, de justice, de force et de tempérance. Et si nous savons présenter toutes ces choses à notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous n'aurons pas à nous inquiéter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deum genitum et ex patrinatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de celis incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturans, et ascenit in celum sedet ad exteram Patris, iterum venturus est cum gloria edicare vivos et mortuos, cuius reni non erit finis, et in Spiritum Sanctum,
Domino vificantem, que ex patre filioque procedit que cum patre, et filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteronum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Socipe Sancte Pater omnipotens aeterni, Amen. Gaudius amoris tuos averoti vitam aeternam. Amen. Deus commodus Visperius, acquaid disceps. Jesus, te convidat, Veritates, secula seculorum. Oferimus te. In spiritu meditis. Veni sanctificator. Preparator. Lavabo interina gentes manus meus. Gloria. Suscipe Sancta Trinitas complacem resurrectionis Jesu. Et beate Maris, beate Mieteit Pauli, tenis propitiat, ad salutem et in pro nobis intercedere. Orate fratres, omnipotentem, Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudem et gloriam nominum tuum, ad utilitatem quoque nostra, et nostri ecclesiae sui sancti. sacrificis presentibus quesamus Domine placatus intende, te devocioni nostri proficiant et saluti, per Dominum nostrum Iesum, Filium tuum, qui te gaudet, Vitate Spiritus Sancti, omnia saecula saeculorum. In mentibus nostris quesamus Domine, vere fidei sacramenta confirmat qui, de Virgine Deum verum et Dominem confidemur per eius potentiam ad aeternam meriamur per venire laetitiam. Protege nos Domine tuis mysterii serviantes, divinis rebus inerantes corpore tibi famonemur in mente per Dominem Iesum Christum Filium, vitae cum vita tragnata, Vitate Spiritum, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum corda, Habemus ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostrum, Dignum et justum est. vere dignum et justum est secum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus,
Vicum unigenitur Filio tuo, Spiritus Sancto, nos es Deus, nos es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis santimus, in confessione veris sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorature qualitas, quam laudant angelia quae angeli cherubim quae seraphim qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, veni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec uneo, ec sancta sacrificia nibadae, catholica compacifica requisa diredunare ento Domini. Et omnium circumstantiam cum tibi fides conita est santa devotio. Ferimus tibia feros basis miscere. Dices avidatis Fiat Dei Domini nostri, Iesu Christi, et apostolo Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Philippi, Bartholomeus, Mattei, Simone, Dei, Clementis Christi, Corneli, Cipriani, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, Dominium Sancto, Cornelius, Pacibus, Confidas, Christum Dominum nostrum, anche jeta, Vesa, Iesque nostros in Christum Dominum, benedictum, adscriptum, mortem sunem, et sanguis Domini nostrum, qui pridie compatere jebit panem sanctam, et elevatis operis et Deum Pater, benedicti, Regina, in modo catex omnes. Hoc est enim opus meum. Simini mortalis commissionet res accipiens. Benedicti, dedico discipulis suis accipiens. Hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro mortis effundet in remissionem peccatorum. Facietis
Undet memories Domini nos. Daius ab Christi filitui Domini nos. Et insurance Ostium Sanctum, Ostium Immaculatum, Panem Sanctum Vitae Supraque Provisiones Votum Spiritus acceptabile, Patibio Tulitsu, Sanctum Sacrificium, Corpus et Stum Domino, Somno Pacis, Ipsis Domini Omnibus in Christo Prius Optibus Acquem Christum Domino, Nobis quoque peccatoribus, Nautibus partem maniquem, Ave societatem donare digneris conturis sanctis apos. Ignatio Alexandro, Petro felicitate perpetua agata, Lucia niete Cecilia, Nebus sanctis tuis intra coronas, Venie quesumus sancti, et Christus, sanctificat, vivificat, dicis Christus, ipsum cum ipsum et in ipsum stibitum, Veritate Spiritus, unisono. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatio demus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quesumus Beatis ambos. Diebus. Passione secui. Dem Dominum nostrum. Unitate Spiritus Sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Agnus Dei quitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei quitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei quitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Omnia saecula saeculorum. Asis malis fragmentis. Sin saecula saeculorum. Prodigo Deus merebris. Tua pietate. Sancti Deus omnia saecula. Sinistem accipiam et lamentam in vocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Calicem salutaris accipiam et lamentam in Vis Domini nostri. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Divisator, quia peccavi nimis, cogitationes ergo et propere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virgini, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora et pro mea de Domini Deum nostrum. Exato ves omnipotens eus et dimissis peccatis vestris pedicat vos in vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vesrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce quitalit peccata mundi, Domine non sum dignus entra sut etum meum, sed tantum nubem votera. Domine non sum dignus entra sut etum meum, sed tantum nubem votera. Domine non sum dignus entra sut etum meum, sed tantum nubem votera vitum. Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu. Esti. Amen.
Corpus Domini nostri Iesu Christi, et animam tuam et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, et animam tuam et vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu, custodiat animam. Codore subsimus Domini, Dominium Sampiternum. Stem Domine cosum seculum. Ecce ego concipiet pariet filium in vocabitur nomen eius Emmanuel. Dominus vobiscum. Et spiritus tuo. Oremus. Sumptis veneribus quesumus Domine, o cum frequentatione mysterii crescat nostri salutis effectus per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infundet conjurum sciente Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem et resurrectionis gloriam perducamo, per dem Dominum nostrum, ec nos communio quesumus Domine Deus noster, et quos divina tribuis participatione gaudere, humanis non sinas subiacere periculis per Dominum nostrum,
Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnatum aetate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedicamus Domino, Deo gratias. Lagia tibi Sancta Trinitatis. Logos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio ad verbum, verbum erat apudum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apudum, omnia per ipsum, facta sunt sine ipso factum est, nihil quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris ucet, et tenebrium comprehenderunt, fuitum omissus ad ocunem erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per vere illumine, omnes caderent per illum, non erat ille lux et testimonium per vere illumine, erat lux vera, quod omenat hominem veniantem in hoc mundum, e mundo erat, e mundo spiritum factus est, e mundo eum non coniovit, in propria venitis suum nasceperunt, quod autem nasceperunt eum, deliteis potestatem Filius Dei fieris, quicinunt in nomine eius, connex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate veris ex donatis sunt, verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et videmus gloriam eius, gloriam quos unigenitor Patri pleno gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater Pater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ego ergata nostra Dios tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post occasium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Udini officiamur promissionibus Christi. oremus eus refugium nostrum et virtus populum et te clementem propitius respice, t'intercedante gloriosat Marquata Virgine Maria, cum Beato Iosef eius consula Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, omnibus sanctis quos pro conversione peccatorum, pro libertà exaltatio Sancte Matris Ecclesiae, precesse fundemus misericors et benius exaudi per dem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli, defende nos in predio contra nequitiam et insidias diabolis supposidium, imperite idus subisces de peccamur, tuque princes medici celestis, Satanamus quo spiritus malignos, quod perditionem animarum perrugantur in mundo, divina virtute infernum detrude. Amen. O Iesus sacratissimum, Miserere O nobis. Iesus sacratissimum, Miserere O nobis. Iesus sacratissimum. Miserere nobis. Vous prenez votre feuille pour les chants. Donc on va chanter le chant « Venez divin Messie ». C'est de chanter. Aussi dans les annonces, j'ai oublié de vous demander de prier pour le Père Marziac, donc à Caussade, qui a plus de 90 ans, qui est en train de mourir. L'abbé Fernandez est également en train de mourir, un confrère de la promotion 79. Donc il est aussi en train de mourir à Toulouse. Donc priez bien pour eux deux. Pour ceux qui utilisent le sermon sur le site internet, le sermon audio, mon fidèle magnétophone vient de me lâcher, ça fait longtemps que j'y attendais ça. Il s'est arrêté en plein milieu du sermon, donc je vais être obligé de retranscrire le sermon audio depuis
la piste de téléphone portable pour pouvoir le mettre sur Internet. Donc, vous aurez le sermon audio sur Internet, sur le site d'Anne-Marie vers 4-5 heures de l'après-midi. Par contre, le fichier vidéo donc de la messe sera sur le site YouTube, la chaîne YouTube, à partir de 1 heure. Donc, venez divin Messie. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes de trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Descendre. Notre courroux, nous sommes tous à vos genoux, n'ayant, Seigneur, d'espoir qu'en vous. Pour nous livrer la guerre, tous les enfers sont déchaînés. Venez sauver la terre, venez, venez, venez. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus, ne nous seront-ils point rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Et si vous venez, roi glorieux, nous vous verrons victorieux. Fermez l'enfer, ouvrir les cieux. Soyez-nous secourables, les cieux nous furent destinés. Venez, sauveur aimable, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie,